Salut, salut! C'est les Sœurs Entrepreneurs, épisode 4. Merci de nous écouter après tout ce temps Et oui, il a été attendu cet épisode. très attendu par la foule de fans que nous avons Oui. aujourd'hui. Non, Merci à vous tous, les 65 millions d'abonnés, franchement. Ah oui, faut On des apprécie. quantiques. On se connecte au futur, c'est ça. On apprécie beaucoup. On apprécie vos nombreux commentaires. On apprécie beaucoup les haters aussi. On a adoré se retrouver dans la tornade. Ça nous a apporté plein de gens aussi. Et on a beaucoup libéré des blessures émotionnelles. Et maintenant, on est dans la joie et l'amour et tout va bien. Donc, trêve de plaisanterie, mais ça, c'est peut-être nous dans quelques années, le podcast avec des millions d'abonnés. Mais on commence tous quelque part et on voulait vraiment remercier les personnes qui l'écoutent. Même si vous mettez pas de commentaires, mettez-en un petit pouce. Et merci beaucoup, ça nous touche et puis ça nous fait plaisir. Du coup, ça nous pousse à continuer. C'est ça. Et puis, comme tout, les meilleures créations en tant que créateur, artiste, humain, entrepreneur sont celles dont tu as toi-même besoin et on le fait avant tout parce qu'on en a besoin nous. Oui. Et aussi, non seulement on en a besoin, mais aussi on aimerait que d'autres personnes se reconnaissent. Et puis, voilà, aller plus vers le côté humain et puis réel des choses et pas les pâquerettes et le côté un petit peu tout, préfabriqué et... Quoi? Tu regardes en rigolant. Non, je rigole Non, parce que tu quand vois. t'as dit les pâquerettes, je me suis souvenu d'un projet que t'avais où tu filmais les pâquerettes. Tu te souviens? Quoi? Non, Non, alors je me rappelle pas. non, c'était pour une vidéo de pâtisserie il y a longtemps. Tu voulais les plans de toi proches des pâquerettes ou... C'est vrai? Non, Je me rappelle pas. Ok, bref. Pardon, mais... Après, j'aime bien les fleurs et les jolies choses. Oui, voilà. Mais... Non, mais oui, c'est ça. Enfin, juste sans fioriture et juste être un peu... Elle vraie, quoi. Ouais, être vrai, voilà. Et dire, c'est justement parce qu'en fait, le plus rapidement t'es vrai avec toi-même, le plus vite t'avances vers tes rêves. Et souvent, si on n'avance pas, c'est parce qu'on veut éviter de se dire la vérité. Donc voilà, nous on va se dire la vérité et on va avancer très vite. C'est simple. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, j'ai demandé à Lisa comment elle se sentait et toi, tu m'as répondu quoi? J'ai dit que j'étais perdue. Voilà. Elle a dit je suis perdue. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà dit ou ressenti ça dans votre vie ou si c'est le cas aujourd'hui. Je suis perdue. Et moi, je trouve intéressant parce que quand j'entends cette phrase, en tout cas dans mes clients de coaching, je sais que c'est pas vrai. Que être perdu, c'est pas vrai. C'est pas ça. C'est autre chose qui est plus profond. Disons que c'est un peu la phrase facile qui nous permet de pas trop avancer et puis de se cacher derrière cette phrase. Ah bah je suis perdue, de toute façon j'ai rien à faire. Enfin, oui, parce que comme je suis perdue, laisse-moi me perdre et voilà. Enfin, il n'y a pas de... On peut ne pas creuser plus loin et puis dire, finalement ce chemin il est pas pour nous parce qu'on est perdu. Voilà, je suis perdue, donc j'ai besoin de temps, donc j'ai besoin d'attendre. Et en fait, c'est une excuse pour pas aller voir les gros trucs plus profonds. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, on a discuté un petit peu. Et dans la discussion, il y a eu un moment magnifique. Désolée, on l'a pas enregistré parce qu'on n'a pas encore l'équipe qui nous suit partout. Mais si vous voulez vous porter volontaire sur Genève pour venir nous filmer pendant un week-end, en tant que stagiaire. En tant que stagiaire payé par Popcorn. Voilà. Oui, parce que Lisa, elle a une super machine à popcorn, donc on a fait des popcorn tout à l'heure. C'était délicieux. Non, il y a eu un moment magnifique où on allait un peu plus loin dans la conversation et parce que le je suis perdu, c'est jamais ça. D'ailleurs, observez-vous, c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on a besoin de coach et tout, c'est parce qu'au fond, il y a toujours un truc plus profond. Et qu'est-ce qui est ressorti du je suis perdu? Est-ce que tu te souviens de... Déjà, en fait, je suis pas perdue, je sais ce que je veux faire, je sais exactement où je veux aller, enfin, exactement peut-être pas, mais je sais où je veux aller, quelles sont les étapes, mais c'est la peur de ne pas réussir et qui me bloque, en fait. La peur du regard des autres, la peur de pas réussir, le fait de se dire, de toute façon, les autres fois, j'ai pas réussi, donc pourquoi cette fois-ci, je réussirais? Et en fait, c'est l'image de soi. Au final, tout revient à l'image de soi, parce que ce qui me bloque, je disais à ma soeur que c'était j'aime pas ma voix, donc il faut que j'accepte non seulement mon image mais aussi ma voix. Et ça me bloque et c'est pour ça que je fais toujours des vidéos. Par exemple, j'ai un compte pour mon chien, Maya de Jack Russell, si vous voulez. Un compte TikTok. Un compte TikTok. Et en fait, j'ai dit, je sais pas si t'as remarqué, mais sur ce compte, il y a que des musiques, il n'y a pas ma voix. Et c'est parce qu'en fait, j'aime pas. Et donc, en fait, c'est une barrière que je me crée moi-même. Et en plus, quand je dis je suis perdue, ça me permet de pas faire les choses. Alors qu'en fait, je sais très bien ce qu'il faut faire, c'est juste que je le fais pas. C'est juste que je me crée... Après, le cerveau il est très fort pour créer des barrières. Et puis, mis à part ça, c'est vrai que voilà, ma voix me dérange, mais je suis sûre qu'on commence tous quelque part et puis on s'habitue au fur et à mesure. J'imagine que toi, au début, c'était difficile aussi quand tu as posté les vidéos, soit ton image, soit ta voix.
Oh, elle est en train de pleurer. Non, mais je suis touchée bidouneuse. parce qu'à chaque fois, je trouve ça trop touchant. Mais j'ai eu la même réaction tout à l'heure. C'est bien, tu revis les mêmes émotions, les mêmes réactions. Non, mais ça me touche parce que parce qu'en ouais, en creusant, comme tu dis, on a découvert que bah ouais, la peur de... En fait, on a découvert ça revenait toujours à l'amour de soi. Mhm. Parce que si je réussis pas, ça veut dire que je suis pas une humaine assez bien, donc je m'aime pas assez en fait. Ouais, c'est ça. Et ça me touche parce qu'on en vient toujours à l'amour de soi. Non, mais c'est trop beau parce qu'on veut... Tu sais, on croit tellement que c'est un truc de motivation, on croit qu'il faut des skills, mais en fait, c'est juste l'amour. T'imagines le truc? Mhm. C'est juste l'amour. Enfin, juste, c'est pas rien, c'est un peu le job sur Terre, quoi. C'est un peu le... Oui, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un, un job, et vous dire, mais en fait, moi, je pourrais très bien le faire, ce job. C'est juste que j'ai pas confiance en moi, et cette personne, elle est pas vraiment compétente, en fait, mais elle est pleine de confiance en elle. Et donc, du Mhm. coup, elle arrive à avoir le job alors que vous seriez tout à fait capable de le faire. Je pense que ça revient un petit peu à ça, c'est un peu la même chose. Et j'ai trouvé intéressant la façon dont on a découvert le trésor caché sous le je suis perdu. Et puis, c'est pour ça que j'adore le coaching, c'est très, très puissant. D'ailleurs, j'ai une formation en ce moment, Vision Illimitée. Elle ferme les portes le 21 octobre. Venez dans une option coaching parce que ah ouais, ça va être très puissant, hein. Euh, non, je voulais juste dire le chemin par lequel j'ai posé les questions et ensemble on a trouvé. Je trouvais intéressant parce qu'on essaie de simplifier les actions pour pas que tu te sentes surchargé. Ouais, Parce que tu as dit ouais. non, mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être une idée, mais bon, c'est juste que j'ai pas l'énergie. Ok, t'as pas l'énergie, est-ce que tu pourrais pas faire au moins une petite. Voilà, on a décortiqué et à un moment donné, c'est arrivé sur. Ben oui, une façon plus simple, ça serait de faire des petites vidéos avec ma voix. Et là, t'as dit, mais j'aime pas ma voix. Et là, c'était beau parce que c'est ce moment en coaching où tu tombes sur le caca. Oui, nous avons trouvé la crotte. Qui est en fait un trésor caché, quoi. C'est... Bah oui, c'est vrai parce que là, on met le doigt vraiment sur la merde. Mhm. On met le doigt sur la chose qui nous empêche d'avancer, en fait. Parce que ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais pourquoi j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois? Euh, Concrètement, je pense que je le savais déjà, mais je m'étais pas encore rendu compte, je sais pas comment dire. Je m'étais déjà dit, ah, j'aime pas ma voix, ah, faut que je m'enregistre, mais du coup, je vais devoir écouter ma voix. Mais c'est des petites pensées flash qui viennent comme ça. Et c'est vrai que je savais pas trop pourquoi j'avais pas avancé. Et c'est important de savoir les choses exactes qui nous empêchent d'avancer. Parce que c'est en connaissant ça qu'après on peut se dire, bon ok, là je sais que c'est une barrière et donc je vais la dépasser parce que c'est faux et bah, c'est en fait l'auto-sabotage qui est là. Exactement. Je trouve ça hyper intéressant. C'est ce que j'appelle le travail de super conscience. En fait, c'est juste de la conscience, mais c'est pas enfin, je dis ça juste, mais c'est énorme parce que ça demande d'être hyper conscient, non seulement de nos pensées, de nos émotions, de l'impact Mhm. sur nos actions, mais en plus de ce qui se cache dessous. Et, Ouais, c'est ça. et moi, bah oui, je fais tout ce job, mais je suis la première à avoir besoin que quelqu'un d'autre me reflète ça parce que on est tellement bon bullshitter avec nous-mêmes. Oui, c'est ça, le Oh, cerveau, il est on est... extrêmement Ah, bon pour trouver c'est... des excuses, d'autres choses, cacher les vraies émotions, cacher la vraie raison en fait qui vous empêche de passer à l'action, de faire les choses. Et c'est Parce pour que ça c'est une habitude pour certaines personnes, quoi. C'est c'est ça. automatique. Et c'est pour ça que quelqu'un qui connaît bien vos patterns et qui est un coach, un accompagnant, un proche qui vous connaît bien et Mhm. qui vous voit dans votre lumière et aussi dans vos autosabotages, peut beaucoup vous aider. Ça me fait penser, tu sais, j'ai suivi trois masterclass cette semaine avec une coach que j'aime bien qui s'appelle Sabrina Philippe, qui est multimillionnaire. La meuf a 23 ans, c'est le genre de personne. Mais elle est fascinante parce que tu vois que c'est vraiment qu'une question de mindset et d'amour de soi. Mhm. Et elle disait, elle, sa propre coach business, elle a moins réussi en termes de chiffre d'affaires qu'elle, on va dire. Enfin, j'aime pas ce mot réussir, mais je sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Sa propre coach, elle l'a choisie pas parce qu'elle a plus d'argent. Elle l'a oui. Oui. choisie parce qu'elle se connaissent depuis 7 ans. C'était sa coach avant qu'elle soit millionnaire. Ah ouais. Et elle dit moi. Et puis tout le monde lui dit pourquoi tu changes pas de coach si ta Mhm. coach elle fait moins d'argent que toi? Mhm. Elle dit mais parce que vous avez pas compris, vous êtes complètement à côté de la plaque de ce que c'est le coaching. Mhm. Le coaching, tu vas pas vers des gens en croyant qu'ils ont un secret, c'est juste des humains. Tu vas vers des gens qui vont être capables de voir ton bullshit et de te le rappeler. Ouais, ouais. Et puis parce qu'elle la connaît bien, elle lui rappelle son bullshit. Puis elle donnait l'exemple d'une de ses clientes euh, qui avait toujours le bullshit de vendre des petits produits à la place d'oser vendre ses offres VIP. Ah Mais comme ouais, elle ouais, ouais. la connaît bien, à chaque fois elle lui rappelle, là tu vas dans ton pattern là. Ouais, ouais, Dans ouais, ton ouais. pattern, d'autant on pourrait dire, toi tu vas dans ton pattern de j'aime pas ma voix ou j'aime pas quelque chose en moi, donc Donc je fais pas. Voilà. Voilà. Non mais c'est intéressant. Il faut pas forcément grand chose. Le cerveau, il est doué, il dit ah non, mais t'es fatigué. Puis en plus, t'aimes pas ta voix. Ah ok, bon, bah c'est bon, Voilà. alors je fais pas. Et plutôt que de dire ok, bah alors t'aimes pas ta voix, ok, on parle Mhm. là. Mhm.
Et ensuite, c'est vrai, on est parti de là et puis on a défini des actions plus simples et très concrètes de ok, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on avait dit ah bah tu essaies de faire une vidéo tous les jours et tout. Et en fait, parfois quand c'est trop, ça bloque aussi parce que on se dit ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais pas y arriver. Et après, on bloque totalement. Alors que là, on a défini un petit peu quelles sont les vidéos et les actions, mais concrètes, hein, que j'aimerais mettre en place en se donnant une date, donc la date du 21 ou 22 novembre, on n'est pas encore sûr, Ouais. pour un lancement. Mais c'est une date qui est assez loin pour que je puisse gérer les différentes actions comme je le souhaite, comme je veux, en fonction de tout ce que j'ai à faire. Et je pense que ça me correspond mieux. Plutôt que de mettre la pression et dire une vidéo par Ah, je jour me ou souviens pas là, qu'on tu avait vois. dit ça. Ouais. Ouais, l'épisode Ah ouais? dernier, on avait dit bah, la semaine prochaine, t'essaies de sortir un truc, pas Ah! forcément une vidéo, mais un post, un truc par jour. Et ça, bah, je pense que ça me correspond pas. Et donc, du coup, j'avais pas réussi. Ok. Et peut-être que ça, tu y arriveras quand t'auras pris la main ou... Oui, c'est ça, c'est que, en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'au début, en fait, moi, je regarde comme tu fais, t'es tellement rapide dans tes gestes, dans ce que tu fais, c'est tellement automatisé pour toi. Mais pour moi, enfin, c'est comme, je pense, quand on apprend à conduire. Hmm. Bah, au début, tout est compliqué et après, petit à petit, tu automatises. Mais du Oui. coup, tu peux pas aller aussi rapidement, sauf si. Enfin, je pourrais, mais dans ce cas, je dors 5 heures par nuit. Non, ça veut Et... pas. Oui, c'est ça. Et un autre truc qu'on a fait qui était important aussi, c'est d'avoir la vision. Et ça, c'est important parce que Mhm, du coup, pour faire le lien avec l'amour de soi, moi, j'ai pas dû. Je suis pas arrivée dans le business en me disant je vais assez m'aimer pour y aller. Non, pas du tout. Et c'est encore un chemin. C'est pas comme si je m'aimais à chaque instant. Je fais de mon mieux, mais voilà. Mais c'est plus, ok, j'ai des trucs à dire. J'ai un rêve dans le cœur. mhm, J'ai une vision précise. J'ai ce projet que j'ai envie de faire, ce business. Et c'est en y allant parce que je vois exactement où je vais, mhm. que là j'ai pas d'autre choix que d'apprendre à m'aimer. Et puis du coup, à force de te voir en vidéo, à force d'entendre ta voix, à force de voir ta gueule partout sur internet parce que ça marche bien pour le marketing, bah tu te dis, bon, elle est pas si mal cette meuf, ça va. Oui, c'est ça, c'est... tu t'habitues à toi-même Mais au début et après, peut-être, tu c'est vas ça, aller vers l'amour de toi. c'est ça. Et c'est pas Ouais. j'attends de m'aimer pour, parce que dans ce cas-là, ben c'est Bah, un vous pouvez peu. attendre Ouais, longtemps, mais selon les personnes. c'est compliqué quoi. Bah, ça vient pas tout seul, ouais, je pense, à force de travailler sur son message, sur son image, sur sa voix, on peut modifier l'image qu'on a de soi, ouais. Mais c'est surtout parce que du coup, tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Oui, Tu le fais pour une contribution, tu le fais parce que c'est ce ça. message il tient à cœur. Par Mhm, exemple, donc ouais, on a défini une vision. C'est pas juste tu fais des vidéos pour faire des vidéos, mais ok, tu veux non, lancer un oui, il y produit, a un but, exactement. tu veux lancer une formation en novembre, et cette formation, elle te tient vraiment à cœur. Oui, Il y a un côté magique, il y a un côté profond, il y a oui, un c'est ça. côté. Et donc, plutôt que ton cerveau, plutôt que de se dire ah, mais là c'est nouveau là où j'aime pas ma voix, ah, mais il y a cette formation, ce serait quand même ouf qu'elle existe quoi. Oui, Ça pourrait aider des exactement, gens quand même. exactement. Ça pourrait aider des gens, Mm. ça peut changer des vies, ça peut avoir un impact réel sur les gens et du coup, ça aide effectivement à dépasser. Bah, ce serait bête de pas sortir la vidéo parce que j'aime pas ma voix, alors que ça peut impacter la vie des gens. Et comment tu te sens quand tu dis ça? Bah, ouais, j'ai senti un peu plus d'énergie, tu vois. Ouais, De ouais. l'énergie, ouais, ça fait naître, ça crée de l'énergie. Waouh! Ouais. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Et d'ailleurs, toi, tu me dis toujours, c'est en passant à l'action, en étant lié à sa créativité, que on crée de l'énergie aussi et qu'on arrive à mener à bien nos projets et à être dans la joie et dans l'amour et tout ce que tu soutiens, en Tu sais, fait. les trucs que dit Laura. Je rigole. Le quantique et tout ça, là. Oui, parce que toi, tu me parles souvent de problèmes d'énergie. Oui, mais ça, c'est mon. J'étais allée bah, justement à une des soirées que tu organisais où on parlait des problèmes, et de nouveau, c'était ça que je disais. Moi, c'est le problème numéro un, et je pense que c'est un problème que peuvent rencontrer beaucoup de personnes qui travaillent à 100%, c'est l'énergie, où trouver l'énergie pour faire nos projets à côté. Ouais, parce que nos jobs qui nous pompent notre âme. euh, non, mais tu sais, comme j'aime bien parler en dramatique, mais c'est compliqué parce que ça nous prend de l'énergie. Alors que quand moi, peut-être, je pense que je travaille beaucoup. Les gens ils disent que je travaille beaucoup Oui, parce parce que. qu'ils me voient faire, mais moi, Oui, j'ai l'impression que je travaille genre jamais. Enfin, c'est trop bizarre. Je surfe sur le flow de la vie et je m'amuse pour moi. oui, mais quand on te regarde, enfin, dès que t'es réveillé, tu travailles quand même parce que, tu vois,
Mais maintenant, peut-être pour toi, c'est plus un travail, mais automatiquement, tu crées du contenu, tu mets sur les réseaux, tu fais, J'ai des appels clients, t'as des appels ouais, mais c'est clients, vrai t'as que du je ressors et coaching. j'ai tellement d'amour et d'énergie encore plus, et Ouais, d'amour et d'énergie encore plus. c'est ça. Mais tu fais tout le temps, c'est pas que, tu vois, tu te reposes sur tes Ouais, lauriers, puis tu dis, bon, bah, non, mais c'est enfin, comme une c'est... boucle vertueuse, t'as raison. Au début, c'était difficile, mais on en revient à ça parce que, en fait, tout ce qui prenait de l'énergie, c'était pas les moments où on se dit, tiens, je vais offrir un message dans le monde et ça Mhm, va être, c'est peut-être, comme tu disais avant, l'énergie qui va vers l'extérieur mhm, parce que je vais contribuer. Et quand je suis dans la contribution, ça me nourrit et en même temps, c'est un sujet qui me fait kiffer. mhm. Mais ce qui prend de l'énergie, c'est tous les moments de détestation de soi. C'est Oui, c'est putain, en ça. fait, je suis une merde, je vais jamais y arriver, puis c'est difficile Et et je suis pas aller assez chercher de bien. l'énergie quand votre cerveau, il vous envoie des messages comme ça, bon C'est courage, ça, quoi. c'est ça. Ou même si on passe à l'action. Toi, tu m'avais. Ah, mais si, tu m'avais donné un exemple. Parce que toi, tu m'as connu depuis le début. Et tu m'as dit un exemple tout à l'heure, tu te souviens? Au tout début. Oui, c'est au tout début, en plus, je sais pas pourquoi, mais ce souvenir, il est très fort en moi, c'est quand il y a une personne qui t'avait posé une question en commentaire YouTube, et Ouais, tu devais lui répondre, et ça t'avait pris beaucoup de temps, on était au parc, ouais. et tu cherchais la meilleure lumière, l'angle, Je voulais lui la répondre en faisant caméra, une vidéo à une, voilà, une abonnée YouTube. Mm. et tu voulais faire une vidéo, mais tu voulais qu'elle soit bien, et puis tu cherchais tes mots, et puis tu savais pas trop exactement quoi lui répondre, et en même temps ça te tenait à cœur. Ouais, Et ça avait pris vachement de temps, alors que maintenant, bah, clairement, si tu voulais lui répondre en vidéo, bah, tu le ferais comme ça, tac tac, c'est bon, tu sais quoi dire. exactement. Maintenant, ton message, il est beaucoup plus clair aussi, ta Mm. vision, elle est beaucoup plus claire, et donc ça te prend beaucoup moins de temps. Exactement. Et c'est pas. Là, évidemment, il y a la technique qui est devenue facile, mais c'est pas que la technique. Non. C'est toutes les libérations des blessures émotionnelles. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on répond pas tout de suite en vrai à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on croit que c'est si compliqué de créer du contenu? Bah, c'est. Et même, c'est quoi la détestation de soi? C'est parce qu'on a vécu des blessures où on se dit. Je suis pas, qui lui ont fait créer cette croyance je suis pas assez. Donc Mhm. si je réponds pas assez bien, peut-être que l'abonné va me rejeter. Oui, c'est Si je ça. réponds Et puis pas les assez autres bien, les aussi. autres aussi vont voir que je suis Mhm. pas assez. Mhm. Donc c'est toujours lié à des blessures. C'est vraiment ça le travail que j'ai fait, c'est avec la coach Margot Klein qui m'a complètement... putain, c'est le meilleur investissement de ma vie, c'est 10 000 € pour 2 jours là. Parce que j'ai vu que tout le ralentissement de mon business était lié juste à des blessures d'enfants. Mhm. Mais c'est incroyable. Oui, mais c'est ça. Et en fait, c'est tellement automatisé qu'on se rend pas compte, mais le cerveau, en 2 secondes et demie, Euh, il vous a envoyé tous les flashs de tu vas passer la vidéo, les gens ils vont détester, tu vas finir tout seul dans tu le vas finir. monde, Ouais, voilà, à exactement. mourir dans la rue, pouf. Voilà. Mais c'est vrai, c'est Non, ça. mais c'est Sauf ça. qu'on voit pas tout ça, on voit juste là, je suis fatiguée. Voilà, exactement. Mais ton cerveau, derrière, il t'a envoyé toutes les images, mais c'était Ouais, tellement rapide. ouais, exactement. Ouais. Oh, c'est trop intéressant. C'est du gold hein, qu'on vous envoie là dans le podcast. Merci nos 65 millions d'abonnés du futur. On Voilà. comprendra pourquoi vous êtes venus parce que c'est très riche. Nous sommes riches. Non mais voilà, dites-nous dans les commentaires si ça vous parle. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de coach. En fait, tu sais, il y avait un moment donné où j'étais saoulée par le mot coach et je me disais pourquoi on a besoin d'autant de coach. Mais maintenant je comprends. On a Mhm. besoin d'autant de coach parce que c'est extrêmement difficile de le voir en soi à chaque seconde. Oui, c'est Sinon t'es ça. Bouddha C'est quoi. tellement automatisé que C'est tu le ça. vois plus. Et tu penses que c'est la vérité en fait. Ouais, Bah t'es tout seul avec ton cerveau en fait. ouais, Donc ouais. si toute la journée il te dit que ta voix elle est moche, que t'es nul, que de toute façon t'es pas capable, que les 50 autres fois que t'as essayé et échoué, ça te montre que bah oui t'es pas capable. Il faut un regard extérieur pour te dire non mais qu'est-ce que tu vas mettre en place, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux réellement, quels sont tes projets, comment est-ce que tu vas les mettre en place, quelles sont les actions précises, tu vois, pour te sortir un petit peu de ce truc négatif en disant bah voilà je suis perdu, j'ai pas d'énergie, ciao. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est... exactement. Donc le coaching a un avenir énorme. Et parce qu'on a tous, peu importe nos projets, on a tous besoin de ce regard externe. Mhm. Oh, il y a ma soeur qui caresse son chien en même temps. Ouais, Oui. On chou, est sorti toute la journée alors elle est complètement HS là. Ah, Oulu. Bah, ça, ouais, c'est hyper intéressant. Et j'aime bien aimé ce que tu as dit aussi parce que tu t'es rappelé d'il y a 5 ans, tout était difficile pour moi. Mhm. Mais que c'est aussi en créant beaucoup que mon message s'est éclairci. En créant beaucoup que... parce que toi, tu me dis des fois, mais moi, après une demi-heure, j'ai rien à dire, quoi. Oui, Alors, mais moi, je me souviens, avant, je faisais des vidéos de 5 minutes et j'avais l'impression que j'avais dit tout l'œuvre de la Terre entière et que j'aurais pas... et que je fallait que je garde des infos parce que ça se trouve, j'aurais plus jamais de créativité. Enfin, il y avait un peu ce truc. oui c'est ça, on parlait justement de quoi, du contenu de la formation et du contenu à mettre sur les réseaux et quelle était la différence et comment faire pour trier en gros les contenus à mettre sur les réseaux de manière gratuite et puis les contenus à mettre de l'information payante.
Faut pas oublier aussi que justement tout est vivant et puis c'est aussi au contact de l'autre, des autres, des questions, des commentaires que ça va enrichir aussi nos propos, ça va enrichir aussi nos pensées, ce qu'on va dire, notre vision de notre produit et puis que ça va permettre aussi de créer plus de contenu en fait et d'avoir une vision beaucoup plus claire. Donc il faut aller à la rencontre aussi et puis justement poster les choses parce que ça aussi ça va nous aider à avoir une vision plus claire des choses. C'est ça, c'est en même temps, tu détermines une vision maintenant, mais aussi tu sais très bien que c'est en chemin que tu... Ma soeur, Pardon. elle joue avec son chien. Mon chien est très malléable. Maya bébé. Oh, Oui, c'est vrai, désolé, on n'a photo. pas fait la version vidéo du podcast, mais il faut suivre Maya le Jack Russell sur TikTok. Voilà. Ouais. Donc, attends, pardon, Lisa, Je voulais prendre... Non, mais regarde, je voulais prendre une photo. Désolée. Avec mon chien, je voulais prendre une photo d'elle pour je partager voulais avec ça elle. dans le podcast. Du coup, j'ai abandonné ma Partager avec soeur. son chien. Pardon, mais elle est trop chou. Attends, je prends juste une photo comme ça, on pourra partager. Maya. Partage l'énergie, la joie. Pardon, je suis de retour. Oui, c'est drôle. Non, mais une chose par rapport à ça, j'avais entendu une coach qui disait une fois, je trouvais ça pas mal, quand tu parles de ce que tu kiffes, même si ça change régulièrement, c'est impossible que ton sujet soit tari, parce que tu auras tellement des choses à dire tout le temps. Enfin, rien que tout à l'heure, quand on faisait ton plan business, t'as vu à quel point ça m'excitait, alors que j'ai fait ça 1 million de fois avec plein de clients. Oui. Mais moi, je me lasse pas, j'adore ça, j'adore faire des plans business, j'adore me dire comment on va faire plein de sous, enfin... Et je partage les mêmes messages depuis des années, mais j'ai toujours plus à dire dessus. Parce que comme tu dis, la vie nourrit nos expériences, qui fait que ça nourrit nos messages, et les gens nous disent des trucs, qui fait que ça nourrit. Et ouais, pour faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant, un truc à retenir, c'est... franchement, aujourd'hui, il y a tout... Enfin, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais il y a tout le payant, ça existe déjà en ligne. Donc en fait, tu pourrais déjà tout trouver gratuitement. Le problème, c'est pas que de trouver l'information, c'est que tu l'appliques, bordel, pardon, mais... Ouais. Et donc quand tu payes, et c'est ça que je trouvais cool, c'est que j'ai fait mon meilleur lancement en termes de chiffre d'affaires ce mois-ci, là. Enfin, avec ce lancement de Vision Illimitée. D'ailleurs, c'est encore les bienvenus, les portes ferment le 21 octobre. Ne ratez pas ça parce que c'est ouf ce qui se passe à l'intérieur. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis bluffée. Enfin, je sais que ça va être ouf, mais là, je suis déjà bluffée. Ça fait qu'une semaine, ça a commencé. Je suis waouh. Et c'est la première fois où je dis à mes clients, il n'y a rien de si spécial à l'intérieur, si ce n'est que tu vas te bouger les fesses pour ta vision. Et je dis clairement. Bien sûr, oui, je vais partager ce que je vis, on va faire du quantique ensemble, mais en fait, tu viens pour être 100% souverain. Et je me suis dit, ça se trouve, les gens, ils vont pas venir. Bah, je sais pas. Hein. Oui, bien sûr. Parce que justement, quand les gens ils doivent se bouger les fesses, parfois il n'y a plus personne. Et avant, je jouais trop sur la meilleure du contenu spécial que j'ai pas fait ailleurs et je sais pas quoi. Et ça faisait moins de ventes et il y avait plus de gens, des fois relous, qui étaient là, s'il vous plaît, je sais pas quoi. Et là, j'ai dit clairement, tu te débrouilles et c'est tout. Et là, les gens, ils achètent, ils en reveulent, ils veulent acheter VIP. Et je me dis, ouais, mais c'est pourquoi ? C'est parce que moi-même, à l'intérieur, j'ai changé. Parce que moi-même, je n'attends plus rien des autres, mais quand je paye, c'est pour me bouger moi. Ouais. Oui, c'est ça, parce que en fait, c'est comme si t'investis dans toi-même. Et dans du toi-même. Coup, voilà. Et du coup, si tu investis, bah, comment dire, il faut que tu agisses, il faut que tu te mettes à passer à l'action et que tu vois les résultats. Alors que si tu regardes que du contenu gratuit, il n'y a rien vraiment enfin, comment dire, d'avoir un groupe, de savoir qu'il y a autant de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui veulent avancer vers leurs rêves et puis que tu te mets à passer à l'action. Maya, mon chien éternue. Ça te permet aussi d'avancer plus facilement. Tu peux échanger avec les autres et tout ça. Et ça crée une communauté, un endroit, un espace-temps en fait pour tes projets. C'est ça. Toi. Si tu payes une offre de coaching haut de gamme, là c'est sûr que tu vas pas te défiler quoi. Oui, c'est ça, tu vas pas dire non, je suis là, fatiguée. Je vois ton bullshit, bah oui, non. Là, l'excuse je suis fatiguée, ça ne passe plus. Tu sais, c'est même ce que j'ai dit au VIP, j'ai dit si vous descendez en énergie, je vous vire du groupe. Ouh. J'aurais dit avant qu'ils payent. Et ils veulent venir, ils viennent pour ça. Bah oui. Je trouve ça intéressant. Donc, non. Et intéressant parce que c'est ça, on investit en soi-même. Il y a un moment donné en business où on fait le switch, ou dans ce parcours d'humain, où on réalise quand on investit, c'est jamais pour avoir quelque chose, parce que dans ce cas-là, je suis toujours dans l'illusion, mais j'investis en moi. Et quand on dit moi-même, il y en a qui l'appellent comme ça, moi-même, je m'aime, c'est moi-même. Ah, trop marrant. Ouais, les gens un peu spirituels. Après, ça veut pas dire qu'ils le vibrent, hein. Ils sont là.
toi-même, et puis en fait ils sont trop dans la peur et l'angoisse. Là, bon. Après il faut vibrer le truc, c'est une autre histoire. Ça c'est le vrai chemin de vibrer la chose, mais c'est ça, c'est-à-dire on investit en soi-même, donc là j'apprends à m'aimer. Ouais, ouais. Et tu me disais ça par rapport à des décorations que tu faisais chez toi, ou des investissements qui te tenaient à cœur, c'est pour toi, c'est pour ton kiff. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça donne plus d'énergie parce que justement, en fait, tu t'autorises à dépenser plus pour une belle décoration ou pour quelque chose qui fonctionne mieux. Mm. Bah, ça va créer plus de fluidité dans ton quotidien, en fait. Et puis, tu vas te dire, bah oui, bah, moi, je considère que enfin, je mérite, en fait, d'avoir des objets que je trouve beaux, que je trouve bien, qui valent plus. Et après, quand tu rentres chez toi, tu te sens mieux et tu t'autorises plus de choses et puis tu peux enfin voilà, et il faut faire la même chose avec ses rêves, en fait. Il faut s'autoriser et se dire bah oui, j'ai le droit moi aussi de vivre ça, j'ai le droit aussi de créer mon business, j'ai le droit de sortir mes vidéos et Je m'offre voilà. cet amour. Ouais, exactement, je m'offre cet amour, c'est ça. Comment tu te sens avec cette phrase? Heureusement, il y a Bah le chien comme support émotionnel. ouais, le chien ça aide trop. Merci Maya d'être Enfin, là la ce chienne. soir. Ouais, ouais. Non, mais moi, je me sens bien et prête à passer à l'action. Et en fait, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de mettre le point sur quels sont les réels blocages. Et puis aussi de pas. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre voilà, ce qu'il faut faire, se faire des challenges, mais pas non plus trop. Enfin, voilà, ça, c'est à chacun de voir. Je pense qu'il y a des gens qui seront super motivés par un super challenge de vous passer tous les jours. Et d'autres qui ont besoin d'avoir une vision un peu plus large et puis plus de temps. Donc c'est intéressant aussi d'apprendre à se connaître par rapport à ça. Et le coaching, ça peut vous permettre d'apprendre à vous connaître plus rapidement aussi. Ah ouais, c'est sûr. Mm. Et comment tu te sens maintenant pour finir l'épisode par rapport, parce qu'on arrive aux 30 minutes, par rapport à cette notion de... On a combien? 26 d'amour de soi. Tu as 3 minutes pour répondre à la question. Dissertation. Est-ce que tu sens que ton cœur par rapport à toi-même va s'ouvrir? Bah, je pense que oui, parce que j'avais déjà remarqué, en fait, quand je fais plus de vidéos, quand je réussis à faire quelque chose, rien que le fait de réussir à faire quelque chose de A à Z, après, on est fier de soi. Quel que soit si c'est un post, une vidéo, une photo, mais juste d'aller au fond et de réussir à partager son message, en fait. Donc, non, moi, je suis... Non, en fait, c'est marrant parce que d'un côté, j'ai plein de peurs et de blocages, et d'un autre côté, je suis sûre que il y a une partie de moi qui est sûre qu'elle va réussir, mais il faut juste que je laisse plus de place à cette partie de moi, tu vois. Et elle pleure de nouveau, les amis. Je vais essayer de la faire pleurer un peu plus à chaque épisode. Non, mais c'est beau. C'était Ouais. puissant ce que t'as dit. Ouais, mais je pense que, Tu as fait honnêtement, grandir cette part je de pense toi. que toutes les personnes qui ont envie d'être entrepreneurs, elles ont forcément ces deux parts en elles. Mhm. Voilà, c'est comme la fable je sais pas si c'est une fable ou quoi, mais du le- loup, quel loup tu nourris, Mhm. le gentil ou le méchant, c'est un peu la même chose. C'est est-ce que tu nourris tes peurs et puis ton côté autodestructeur, ou est-ce que tu nourris la partie qui croit en tes projets, qui croit que tu es un entrepreneur génialissime qui peut impacter le monde. C'est ça. Et t'as c'est pas tous besoin les de- jours, en fait, il faut s'autoriser à écouter la partie de toi qui te dit maintenant tu es capable de le faire. Et tu vas avoir un impact sur les gens autour de toi, sur les choses, et voilà, C'est ça. bouge-toi les fesses. Et t'as pas besoin de vraiment y croire au début, franchement, parce que sinon tu peux passer beaucoup de temps. Oui, non, faut pas attendre Tu peux, non. juste, quand tu dis nourrir cette part, c'est ça que je trouve beau, c'est que ferait une personne qui nourrit cette part? Mhm. Eh ben, elle fait une action créative dans la direction. C'est ça, exactement. Et dans 2 jours aussi. Mm. Et peu à peu, toutes ces petites graines. Peut-être on va finir avec cet épisode avec... Tu sais, moi, il y avait une vision, une image qui m'a fait... J'espère que vous entendez pas trop le chien. Elle a décidé de m'attaquer, ma petite chienne, parce qu'elle veut jouer. Et Elle d'ailleurs, veut tout le temps jouer. ça c'est le message. Ma chienne, elle est venue dans le monde pour jouer. Oui, parce qu'on a pris une lecture intuitive avec une spécialiste qui lit les âmes des animaux de compagnie. Et tout ce qu'elle a dit sur ma chienne, c'est elle veut jouer. Voilà, donc il y a des Voilà. gens pour qui elle dit « Ah oui, elle est venue pour vous révéler vos dons mystiques, je sais pas quoi ». Des fois, il y a des messages très profonds. Très profond. Et le message de Maya, qui est la chienne de ma sœur, pour leur foyer, c'est... tu veux pas... Arrête de la faire jouer. le message pour le foyer, c'est on joue. Voilà, elle apporte le jeu et la joie. Mais je trouve beau parce C'est que... un beau message, d'ailleurs. Bah, pour moi, c'est ça, c'est ce que j'ai compris juste ce mois-ci, quoi. Que c'était juste ça, le but de la vie. Bah oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis tout Ouais, le temps, en que fait. c'était juste ça, c'était de jouer.
Ouais. À quoi tu as envie de jouer. Voilà. Et juste pour finir sur l'image, je voulais vous partager sur la notion de continuer. Maintenant, il y a Maya qui veut choper les popcorns. D'ailleurs. Ah, pardon. On va finir. Les dernières, je voulais vous laisser ça parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est très stressant. Allez, passe outre. Ton message est plus important. Tu sais, c'est quand je travaillais à l'auberge à Londres et que je nettoyais les toilettes et que je me souviens, je faisais la nuit à 3h du matin, je devais nettoyer la cuisine de l'auberge. Je l'ai bu dans mon sirop, Maya. Elle marque son territoire à chaque fois, elle boit dans mes boissons quand je viens chez toi. À chaque fois. Non, mais ma soeur, elle met ses boissons par terre. Alors à chaque fois, Maya, elle Je crois que c'est pour elle. Oui, donc je devais nettoyer chaque nuit à 3h du matin la cuisine de l'auberge où je travaillais et je dormais à Londres. Quand j'avais 26 ans, là. Et puis j'écoutais des podcasts sur l'entrepreneuriat pour me motiver et me dire que moi aussi, j'allais réussir un jour. Et une fois, il y a une métaphore comme ça, quelqu'un dit dans un podcast que j'écoutais en nettoyant la mer des vomis australiens à 3h du matin. Ça donne envie. Et elle a vécu une vie glamour. Ouais, c'est ça. C'est ça motive pour créer de l'argent après. Glamour et paillettes. Donc j'étais là, je nettoyais, j'écoutais mes podcasts et il y a quelqu'un qui a dit bah c'est tout bête, hein, mais franchement, c'est les trucs les plus simples qui marchent des fois. Maya, écoute bien. C'est important pour toi aussi. pour avoir les fruits d'un arbre et un arbre magnifique, il faut planter la première graine. Ok, ça peut-être pas ouf et ça fait citation Instagram, mais je sais pas pourquoi cette fois-ci, j'ai eu le déclic dans la tête et j'ai réalisé, mais j'ai toujours pas planté ma putain de graine, quoi. Plantez vos graines, les amis. Plantez vos graines. Mais d'un coup, j'ai capté que toutes les créations que j'allais mettre dans le monde, ça allait nourrir les racines de cet arbre qui poussait et que dans 5 ans, je pouvais être millionnaire. J'ai compris le truc, en fait. Tu sais, tu peux m'entendre un message et d'un coup, j'avais genre capté. À partir de là, je me suis jamais arrêtée de créer. Ouais, et d'ailleurs, ça a fonctionné. Hein. Ouais, t'as vu, je me suis pas arrêtée. arrêtée. Ton propre business, Ah, tu t'es jamais arrêtée. Ouais, c'est ça. Sûr. Donc des fois, si ça peut vous aider cette image, mais plantez votre graine et arrosez-la tous les jours. Ne vous arrêtez pas et vous aurez un arbre magnifique avec plein de fruits et plein de sous. C'est le but aussi dans le business. C'est beau, nous allons terminer l'épisode là-dessus. Si vous avez aimé cet épisode, mettez un petit pouce, mettez des commentaires et dites-nous de quoi vous voudrez... De toute façon, on va improviser sur ce qu'on vit, mais qu'on parle le prochain épisode. Oui. Bye bye. Bye.